Dans ce cours, nous aborderons la caméra d'empreinte optique intraorale, également appelée scanner intraoral. Nous verrons ses avantages et inconvénients, ce qu'il est nécessaire de savoir sur son fonctionnement afin de l'utiliser de manière optimale, et enfin, comment le choisir et l'acheter. Une caméra d'empreinte optique intraorale est un dispositif médical permettant de prendre des empreintes numériques en 3 dimensions. Actuellement, en 2022, il en existe une vingtaine sur le marché, et leur prix varie entre 15 000 € à 45 000 €. Le but de la caméra d'empreinte optique est de capturer avec précision la géométrie tridimensionnelle aboutissant à une empreinte numérique. Alors, comment fonctionnent ces caméras d'empreinte optique? Pour le comprendre, il est intéressant de faire un parallèle avec le cinéma 3D. Notre petit personnage voit le monde avec ses 2 yeux. S'il ferme un premier œil, il voit une première image. S'il ferme l'autre œil, il voit une seconde image légèrement différente. Si vous mettez votre index face à votre visage et que vous fermez alternativement un œil après l'autre, votre vision selon chaque œil sera différente. Le cerveau voit donc en continu 2 images différentes de chaque œil. Ensuite, le cerveau combine ces 2 images et fournit une image en 3 dimensions, qui est une image avec une information de profondeur. Afin d'obtenir un effet similaire, l'industrie du cinéma utilise un caméscope avec 2 objectifs. Cela permet d'obtenir 2 images différentes pour l'œil gauche et pour l'œil droit. À la fin, des lunettes permettent à chaque œil de ne voir que l'une des 2 images qui lui est destinée, aboutissant à une vision 3D avec une information de profondeur. Maintenant, si on prend une caméra d'empreinte optique et qu'on en retire l'embout, à l'intérieur, on trouve quelque chose de similaire, avec 2 objectifs qui vont globalement permettre au scanner intraoral d'évaluer les distances en 3 dimensions. Cela se fera en 3 étapes. La caméra va envoyer une lumière qui va taper sur un point de l'anneau et se réfléchir pour être captée par les 2 objectifs, ce qui permettra à la caméra d'évaluer la distance entre elle-même et ce point-là. Connaissant ces 2 angles, elle pourra connaître cette distance. Et c'est ce que notre caméra va faire tout au long, évaluer des distances entre elle-même et chaque point de la surface dentaire. Bien entendu, la caméra va enregistrer plusieurs points à la fois, à l'intérieur de ce qu'on appellera son champ de vision, qui est schématisé en vert. La distance entre des centaines de points et notre scanner intraoral sera évaluée à la fois. Ici, je choisis de ne montrer que 10 points. Les points verts sont en sommet de cuspide et sont donc plus proches de la caméra, alors que les points bleus sont au fond des sillons et sont donc plus éloignés de la caméra. C'est principalement ce qu'enregistre une caméra d'empreinte optique, des points dans l'espace qui sont plus ou moins éloignés. La caméra va ensuite enregistrer la position de tous ces points, les uns par rapport aux autres. Maintenant, si on avance la caméra en lui montrant autre chose dans son champ de vision, par exemple en prenant la prémolaire, la caméra va opérer de la même manière, en enregistrant les nouveaux points. Mais en plus, cette fois-ci, la caméra va reconnaître le schéma des anciens points sur la molaire déjà enregistrée. Et elle va les matcher, c'est-à-dire les aligner dans l'espace, en utilisant ces points communs pour un alignement presque parfait. Si on avait avancé trop rapidement la caméra, en allant directement sur les 2 prémolaires par exemple, la caméra ne reconnaîtra aucun ancien schéma à matcher. Elle ne saura pas où placer ces nouveaux points entre la multitude de positions possibles. Et du coup, elle n'affichera même pas les nouvelles surfaces. Elle s'arrêtera simplement et on dira que la caméra a décroché ou que la caméra s'est perdue. Il vous faudra alors revenir à une partie que la caméra connaît déjà pour avancer à partir de là et lui permettre de raccrocher les pièces du puzzle une à une, toujours en gardant quelques points communs avec la dernière surface enregistrée. À ce stade, nous avons numérisé une partie de l'arcade. En réalité, ce que la caméra d'empreinte optique aura enregistré, c'est un nuage de points. Ce sont plein de points positionnés dans l'espace, les uns par rapport aux autres.
Ces points seront ensuite reliés par des triangles afin de donner une surface. Cette surface sera stockée dans un fichier appelé STL, dont nous parlerons plus tard. Si on regarde informatiquement un fichier STL enregistré, on trouvera un nuage de points organisés dans l'espace. Ces points sont reliés par des triangles qui sont plans et chaque sommet de triangle est un point qui a été enregistré par la caméra. Il est à noter que comme c'est juste des points de surface, il n'y a aucune information d'épaisseur. La caméra ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, elle ne voit que la surface externe en utilisant de la lumière. À ce stade, nous noterons que notre empreinte est reconstruite, faite de petites pièces assemblées. Il y aura à chaque assemblage des petites erreurs. La caméra va automatiquement lisser ces erreurs de quelques microns. Elles n'apparaissent pas visuellement et n'affectent pas le résultat si on scanne 4 dents par exemple, car cette erreur de quelques microns reste minime et négligeable. Par contre, si vous scannez une arcade complète, ces erreurs vont s'additionner et s'accumuler. L'accumulation d'erreurs après erreur sur une longue portée peut se terminer par plus d'1 millimètre d'erreur sur la dernière dent, ce qui est énorme. C'est pour ça, jusqu'à maintenant, beaucoup de scanners intraoraux ne sont pas recommandés pour le scannage d'arcade complète, et même pour un utilisateur expérimenté, puisque l'addition de toutes ces petites erreurs aboutit à une déformation importante à la fin. Par exemple, on prend une empreinte numérique. Elle a l'air correcte. Ensuite, on reprend la même empreinte une seconde fois. Elle a l'air correcte aussi. Maintenant, grâce à des logiciels de comparaison, on va aligner ces deux empreintes pour les comparer. Ainsi, nous pouvons voir clairement qu'il y a un problème. Les deux empreintes sont similaires d'un côté, mais de l'autre côté, l'arcade semble écartée d'un bon millimètre, alors que c'est censé être la même empreinte reprise 2 fois de suite. Le logiciel utilisé pour comparer ces deux empreintes s'appelle GOM-Inspect. Nous en détaillerons l'utilisation plus tard dans un cours dédié. Ce logiciel permet entre autres de mesurer avec précision les écarts entre différents modèles 3D. Et comme vous pouvez le constater, l'empreinte pour un début n'a que très peu d'écart. Ensuite, elle commence à dévier petit à petit pour finir sur un écart de 2 mm. Vous ne voulez certainement pas que cela vous arrive. Et pour cela, il vous faut connaître toutes les précautions à prendre afin d'avoir des empreintes numériques correctes. Ce que vous devez prendre en considération pour avoir de bonnes empreintes, c'est d'avoir